Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Cameroun Dex. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse du gouvernement japonais. Donc, dans un premier temps, nous allons présenter cette bourse et les différentes conditions pour en bénéficier. Et dans un second temps, nous allons présenter, pour ceux-là qui remplissent tous les critères d'éligibilité définis ici, la procédure pour postuler à cette bourse. Alors, pour ceux-là et celles-là qui viennent d'arriver sur la chaîne, Cameroun Dex est tout simplement une chaîne qui guide et accompagne les jeunes dans le processus de candidature aux différentes opportunités qui se présentent à eux. Donc, si vous avez des difficultés à postuler, que ce soit pour les bourses d'études ou pour les offres d'emploi que nous publions régulièrement sur notre site web officiel, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et d'activer également la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Chaque année, le gouvernement japonais lance des bourses d'études à l'intention des jeunes étudiants des pays étrangers, beaucoup plus également des pays africains en voie de développement. Donc, cette bourse est généralement lancée au cours du mois d'avril de chaque année et elle est ouverte aux étudiants qui souhaitent, qui viennent d'avoir par exemple leur bac et qui souhaitent par exemple effectuer des études de niveau licence au Japon. Elle est également ouverte aux étudiants qui ont une licence et qui souhaitent poursuivre les études de niveau master ou bien les étudiants qui ont un master et qui souhaitent poursuivre les études de niveau doctorat ou de recherche. Donc, que vous soyez bachelier, licencié ou que vous ayez un master, vous avez la possibilité de postuler à cette bourse. Alors, déjà pour savoir si la bourse du gouvernement japonais est éligible dans votre pays, vous devez tout simplement consulter le site web officiel de l'ambassade du Japon dans votre pays, ok, afin de voir si cette opportunité de bourse est ouverte pour votre pays. Alors, nous avons par exemple ici une plateforme, un site web qui recense les liens vers le site web des ambassades du Japon dans la plupart des pays du monde entier. OK? Donc, vous allez par exemple accéder à cette plateforme et consulter par exemple le site web de l'ambassade du Japon dans votre pays afin de voir si cette bourse est également disponible dans votre pays. Par exemple, si je rentre ici au niveau de l'ambassade du Cameroun, donc en cliquant sur ce lien ici, donc je serai redirigé donc vers le site web de l'ambassade du Cameroun, du Japon au Cameroun, pardon. Alors, donc ici sur le site, je retrouve donc le lien qui mène vers la bourse du gouvernement japonais. Voilà, donc je peux donc cliquer là pour ouvrir l'appel à candidature. Alors, comme j'expliquais tantôt, le gouvernement japonais offre trois types de bourses. Nous avons les bourses de type recherche, dans des programmes de recherche, que ce soit les masters recherche ou le doctorat PhD. Ok, donc généralement c'est pour ceux qui ont une licence et qui souhaitent poursuivre les études de niveau master, ou bien ceux qui ont un master et qui souhaitent poursuivre les études de niveau doctorat. Ok, c'est ça le premier programme qu'on appelle le Research Programme. Donc ici, il est ouvert aux Camerounais, aux Tchadiens et aux Centrafricains. Nous avons également le Undergraduate Programme for Cameroonians, Chadians and Central Africans. Donc en fait, là, ça concerne beaucoup plus les jeunes qui ont obtenu un baccalauréat et qui souhaitent poursuivre des études de niveau licence, ok, des études de cycle licence dans une université japonaise. Et là, nous avons un troisième programme qu'on appelle le College of Technology Programme, qui est également ouvert aux jeunes titulaires du baccalauréat qui souhaitent poursuivre les études dans des universités techniques, ok, des études de technologie dans des collèges. En fait, au Japon, on appelle ça les College of Technology, ok. Donc, c'est une sorte d'université, en fait, où vous poursuivez des études dans le domaine de la technologie, en fait, ok. Donc, ce programme est également ouvert aux jeunes bacheliers, en fait. Donc, ici, donc, sur cet appel à candidature, vous avez donc tous les détails sur la bourse en question. Voilà. Et ici, par exemple, ça c'est pour le cas du Cameroun. Euh, le dépôt des dossiers, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 2 juin 2023. OK? Donc, là, vous avez donc ici les différents critères, conditions pour pouvoir pour être éligible. En fait, là, ce sont les conditions de base. Puisque lorsqu'on va aller plus loin dans le guide de candidature, on va voir exactement ce qu'il faut pour être éligible à la bourse. Mais déjà, de prime abord, vous devez euh, être né après le 2 avril
1999. OK? Donc, vous devez être né après le 2 avril 1999. Ça veut dire que si vous êtes né en 1998 ou bien en 1997, vous n'êtes pas éligible à la bourse. Donc, vous devez avoir terminé 12 années d'études depuis le primaire ou titulaire d'un baccalauréat avant le départ pour le Japon. Donc, ça signifie tout simplement que vous devez avoir le Japon. Vous devez tout simplement avoir le baccalauréat. OK? Et enfin, vous devez maîtriser l'anglais ou le japonais. Alors, si vous ne maîtrisez pas l'anglais ou si vous ne maîtrisez pas le japonais, alors sachez que vous n'êtes pas éligible à cette bourse. Et il ne suffit pas simplement de savoir parler l'anglais à ce niveau. Donc, vous devez avoir un document qui atteste que vous maîtrisez, vous avez une bonne maîtrise de la langue anglaise. Ça peut être le TOEFL, c'est beaucoup plus demandé à euh, ceux qui ont suivi des études dans le système francophone. Vous avez par exemple le TOEFL ou bien le IELTS, ok, qui sont des documents qui attestent que vous maîtrisez la langue anglaise. Vous avez également d'autres documents qui attestent que vous maîtrisez la langue japonaise si bien sûr vous avez suivi une formation en langue japonaise. Alors, donc voilà comme ça les trois conditions de base pour être éligible à cette bourse. Donc maintenant, nous allons donc consulter ce guide de candidature pour en savoir plus sur cette bourse. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur ce lien ici et nous serons donc redirigés vers un site officiel, donc le site officiel des études au Japon. Voilà, et là nous avons une page consacrée à la bourse MEX du gouvernement japonais 2024. Et là maintenant, on va donc voir ici, par exemple, Application Guideline. Ça veut dire tout simplement guide de candidature. Donc, c'est un document qui va détailler tout, les filières d'études qui sont ouvertes au Japon dans le cadre de ce programme de bourse, les documents qui vont entrer dans la constitution du dossier, les critères d'éligibilité et tout et tout et tout. Donc là, on va donc ouvrir Application Guideline. Donc, vous avez ce document en anglais et en version japonaise. OK? Et ici en bas, vous avez le formulaire de candidature que l'on va consulter tout à l'heure. Donc, commençons d'abord par ouvrir ce document, Application Guideline, donc le guide de candidature. Alors, ici, dans un premier temps, on définit ce qu'on entend par undergraduate students. Ça signifie tout simplement que là, ce sont des étudiants qui ont obtenu au minimum un baccalauréat. OK? Et là, vous avez Fields of Studies. Voilà. Donc, les domaines d'études. Donc, cette bourse est ouverte dans les domaines d'études suivants. On a dans un premier temps le domaine des sciences sociales et humaines, en fait. Et là, vous avez tous les détails, par exemple, droit, politique, histoire, littérature, etc., sociologie, économie, business administration, etc. Vous avez une deuxième catégorie qui concerne les sciences naturelles, comme par exemple les mathématiques, les physiques, les sciences environnementales, etc. Donc, vous allez consulter tous les domaines ici. Par exemple, là, vous avez également la médecine, pour ceux qui souhaitent effectuer des études en médecine. Et là, moi, je vous conseille donc de prendre la peine de bien lire ce document et comprendre ce qui est dit dans ce document, en fait. OK. Donc, on va descendre ici. Et là, vous avez la cinquième catégorie ici, Qualification and Conditions. Voilà. C'est en fait comme les critères d'éligibilité. Là, on vous parle de nationalité. Voilà. Tout à l'heure, nous avons vu que cette bourse était éligible, ce programme était ouvert aux Centrafricains, Tchadiens et Camerounais. Là, nous avons également l'âge. Nous avons également vu les critères de l'âge ici. Academic background, donc le niveau d'études minimum que vous devez avoir en fait. Le niveau de maîtrise de langue, votre niveau de santé, voilà, puisque dans votre dossier de candidature, il y aura un certificat médical que vous allez associer à cela et on vous dira donc ce qu'il faudra faire pour cela. Et ici, par exemple, on décrit tous ceux qui ne sont pas éligibles à la bourse. Donc, par exemple, ceux qui ont déjà eu à bénéficier d'un programme de bourse d'études du gouvernement japonais ne sont pas éligibles. Donc, vous allez prendre la peine de lire tout cela pour comprendre. Alors, et là, on vous donne la période de la bourse d'études. Voilà, on va vous dire que la bourse d'études va commencer à telle date et pourra finir à telle date. On vous dira s'il y aura possibilité d'étendre cette bourse d'études. Prenons par exemple le cas de quelqu'un qui s'en va
avec le baccalauréat pour faire des études de cycle pour faire des études de cycle licence, de cycle bachelor. Donc, il se peut qu'après son bachelor, il demande à ce que sa bourse soit étendue pour avoir un master. Donc, on décrit tout ça ici. Et là, on vous donne euh, le montant de la bourse d'études, en fait. Vous savez, lorsque vous bénéficiez d'une bourse d'études, en plus des frais de scolarité qui sont entièrement subventionnés, l'étudiant bénéficie d'une certaine allocation mensuelle par mois. OK? Ça veut dire que c'est une somme d'argent qu'on vous donne pour pouvoir subsister, pour pouvoir vivre au Japon pendant votre période d'études. Si c'est pendant 2 ans, on va vous payer cette somme d'argent pendant ces 2 ans à chaque mois. Et c'est cela qui est donc décrit à ce niveau. Voilà. Et à ce niveau, bien évidemment, on vous explique que tous les frais d'études, donc que ce soit la pension ou les inscriptions et consorts, tout sera pris en charge par cette bourse d'études. OK? Donc, c'est une bourse, c'est pourquoi on parle de bourse d'études entièrement financée. OK? Alors, également, on vous donne des détails sur votre déplacement de votre pays vers le Japon. Donc, vous allez prendre la peine de bien lire ce document pour comprendre cette bourse. OK? Et à ce niveau également, on vous décrit les conditions dans lesquelles le programme de bourse peut prendre fin. En fait, le gouvernement japonais peut décider à tout moment de suspendre votre bourse d'études si et seulement si vous ne respectez pas certaines conditions. Et c'est cela qui est donc décrit à ce niveau-ci. Et là maintenant, on décrit ici le processus de sélection. Alors, comment la sélection se passe? Donc, lorsque vous allez déposer votre dossier de candidature, nous avons vu que la date limite pour le dépôt des dossiers de candidature à cette bourse, c'est le 2 juin 2023, le 2 juin 2023 auprès des ambassades de chaque pays. Ok, si vous êtes au Cameroun, vous vous rendez auprès de l'ambassade du Japon au Cameroun pour déposer votre dossier de candidature avant le 2 juin 2023. Alors, lorsque l'ambassade reçoit donc les dossiers de candidature, ils vont donc examiner ces dossiers en fonction du nombre de dossiers qu'ils auront reçus. Ils vont examiner les documents et ils vont, si possible, en fonction du nombre de candidats, bien sûr, organiser un examen écrit ou bien des interviews auprès des candidats. OK? Donc, chaque candidat sera donc informés. Ils vont vous communiquer par exemple la date des examens, que si c'est un examen écrit, ils vont vous dire quand est-ce que vous allez faire l'examen écrit. Si c'est des interviews, ils vous diront quand est-ce que ces interviews auront lieu en fait. Donc c'est l'ambassade du Japon de votre pays qui se charge de faire la première sélection des candidats. Et là, maintenant, nous passons à la phase la plus importante, les documents qui vont entrer dans votre dossier de candidature. Et là, nous avons donc une liste de 9 documents qui sont requis. OK? Donc, votre dossier de candidature à la bourse du gouvernement japonais doit comprendre les documents suivants. Nous avons premièrement ce qui s'appelle Application Form. C'est un formulaire de candidature. Et vous allez voir que le gouvernement japonais a mis à votre disposition un formulaire type qui est disponible sur le site web. C'est ce qui est donc décrit ici en remarque que vous devez obligatoirement utiliser le formulaire qui a été mis à votre disposition sur cette plateforme. Donc nous allons rentrer par exemple ici. Vous voyez? Donc vous avez la possibilité de télécharger ce formulaire à ce niveau. Voilà. Vous avez ensuite le Direct Placement Preference Form. Voilà. Là également, c'est un formulaire que vous allez retrouver ici. Donc, si je clique là, j'aurai la possibilité de l'ouvrir et de le télécharger. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement télécharger ce formulaire et l'imprimer et le remplir au BIC. OK? Donc, voilà, c'est également un formulaire comme ça que vous allez remplir. En fait, c'est un formulaire où vous avez la possibilité donc de choisir les universités où vous allez effectuer où vous souhaitez effectuer vos études, ok? Et vous avez la possibilité de faire plusieurs choix. Premier choix, premier choix, deuxième choix, etc. D'accord? Donc, c'est ce qu'ils appellent ici le Direct Placement Preference Form. Voilà. Et on vous dit également que vous devez utiliser ce formulaire qui a été mis à votre disposition sur le site. Academic Transcript for all schools years of schools or university attended. Alors, à ce niveau, vous devez donc avoir les relevés de notes. Si vous avez obtenu un baccalauréat, vous devez avoir
vos relevés de notes, ça veut dire les bulletins de notes du premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Si vous avez eu à effectuer des études à l'université après votre baccalauréat, ça veut dire si vous êtes en premier, si vous êtes en deuxième année université et que vous souhaitez postuler à cette bourse de niveau baccalauréat, vous devez en plus de vos bulletins de notes de terminale avoir les relevés de notes de première année université et si possible deuxième année université. Ok, donc votre dossier de candidature doit avoir tous les relevés de notes ou bien les bulletins requis pour pouvoir postuler à cette bourse. Et là, j'attire votre attention sur un point très important. Ici, vous avez original et là, vous avez copie. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on dit application form, ça veut dire que ce formulaire doit être authentifié, donc timbré. Et là, vous allez faire une photocopie. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici copie. Donc, vous aurez une version originale de votre formulaire qui sera timbrée. Et là, vous aurez donc une copie. De la même façon, vous aurez cette direct placement form, sauf que là, on ne demande pas de faire une copie à ce niveau. Ici, vous aurez donc vos relevés de notes ou bien bulletin de notes certifié. Et là, vous aurez donc une photocopie de ce document certifié. De la même façon, vous aurez Certificate of Graduation Schools or University Attended. Alors, ça veut dire si vous avez un bac, si vous avez le baccalauréat, vous venez avec votre diplôme de baccalauréat certifié et vous faites une copie. Recommendation letter, voilà. Un lettre de recommandation d'un enseignant de votre école ou bien de votre université. Donc, lorsque vous remplissez ce formulaire, vous le certifiez également et vous faites une photocopie. Ce formulaire, je pense qu'il y a également un modèle ici à télécharger. Voilà, un modèle de recommandation, de lettre de recommandation à télécharger ici. Vous avez également ici Medical Certificate. Voilà, un certificat médical. Vous avez également un modèle ici et on précise ici que ce certificat doit être rempli par un médecin professionnel. Ok, donc n'allez pas voir n'importe quel médecin pour demander de remplir ce certificat médical. Et là, vous avez Certificate of Enrollment. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont déjà eu à avoir obtenu une admission auprès d'une université japonaise. Donc, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont qui avaient déjà certainement engagé des procédures pour étudier au Japon et qui avaient déjà obtenu des lettres d'admission auprès de certaines universités. C'est généralement un plus parce que là, vous avez déjà une admission et là, vous demandez tout simplement une bourse d'études afin que le gouvernement japonais puisse prendre en charge vos études. Donc ça, c'est pas obligatoire. C'est juste pour ceux qui ont déjà eu cette lettre d'admission-là. Et là, Certificate of University of Enrollment. Voilà. Là également, c'est pas obligatoire à tout le monde. OK? Certificate of Language Proficiency. Alors, ça, c'est également uniquement pour ceux qui n'ont pas suivi, par exemple, une formation dans un système anglo-saxon. Je m'explique, si vous avez suivi des études en français, c'est fort probable que vous devez obligatoirement produire un document qui atteste que vous avez suivi une formation en anglais, comme par exemple le TOEFL. Maintenant, si vous avez suivi une formation dans le système anglo-saxon, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir ce document-là dans votre dossier de candidature. Voilà donc les différents documents qui vont entrer dans votre dossier de candidature. On voit qu'en réalité, le dossier de candidature en lui-même n'est pas très compliqué. Tout ce qui a lieu de faire, c'est de vous rassurer premièrement que vous remplissez tous les critères d'éligibilité. Et si c'est le cas, constituez rapidement votre dossier de candidature et rendez-vous à l'ambassade de votre pays pour déposer votre dossier avant le 2 juin 2023. Et par la suite, vous serez contacté par l'ambassade pour les programmes d'examen pour les dates d'examen qui seront éventuellement programmées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie donc d'avoir suivi. Je vous rappelle que tous les documents sont téléchargeables sur ce site. OK? Donc, si vous avez d'autres difficultés, n'hésitez pas à laisser vos préoccupations en commentaire. Je vous invite également à rejoindre notre groupe Telegram. Je mettrai le lien en description juste en dessous de la vidéo afin d'être informé des prochaines opportunités, que ce soit des bourses d'études, des offres d'emploi, des stages qui seront prochainement publiés sur notre site web.
Je vous remercie une fois de plus encore d'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt pour des prochaines vidéos.